En fait, vous savez, les gens comptent encore beaucoup sur les médias pour obtenir les dernières nouvelles et les dernières analyses. Dans un océan d'informations, les médias vont influencer la nature des informations que les gens voient et la façon dont ils vont les interpréter. Alors comment peuvent-ils le faire? Eh bien tout simplement, leur force, c'est qu'ils sont en mesure d'influencer sur les premières impressions qu'ont les gens sur tel ou tel sujet, ce qui leur confère un pouvoir d'amorçage psychologique considérable. Tout cela est très important et sensible, car encore beaucoup de personnes autour de nous n'ont pas accès à de vraies informations. Et le challenge, c'est de déconstruire et réinformer. Il ne s'agit pas de rallier à notre cause plus de personnes, mais simplement de donner à chacun une information claire, autant que faire se peut, et factuelle, en tout cas, afin qu'elle-même puisse être en mesure de le comprendre, de l'analyser et de faire ses propres choix. Je suis confiante que nous y arriverons ensemble, donc vous l'avez compris, merci de partager. Alors, dimanche dernier, Nancy Pelosi, telle une damnée, a déclaré « Il est fou, déséquilibré et dangereux, il doit partir ». Nancy Pelosi a déclaré que l'Assemblée ira de l'avant avec le projet de destitution du président Trump. Et ce, même si le vice-président ne réagit pas pour promulguer le 25e amendement. Dans une lettre adressée à ses collègues dimanche, Mme Pelosi a déclaré que les démocrates de la Chambre des représentants essaieront de faire adopter une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement et donc de déclarer le président Trump incapable de remplir ses fonctions présidentielles. Le troisième démocrate le plus important de la Chambre, Hakeem Jeffrey, a annoncé ce dimanche que les démocrates ont donné 24 heures à Pence pour agir. S'il ne s'exécute pas, la Chambre examinera plutôt des articles de mise en accusation concernant la violation du Capitole américain. Les médias traditionnels rapportent que le président Trump est responsable de l'incitation à la violence au Capitole américain. Bon, juste pour rappel, dans son discours du 6 janvier, le président a déclaré que les manifestants allaient faire entendre leur voix de manière pacifique et patriotique au Capitole. Nous allons mettre de côté les raisons cachées de l'acharnement de Pelosi concernant la volonté de destituer à tout prix le président Trump. Voyons plutôt pourquoi la destitution ne pourra avoir lieu selon quelques spécialistes. Alors, premièrement, selon un des conseillers de Mike Pence, celui-ci est opposé au recours au 20e amendement de la Constitution pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Au 25e amendement de la Constitution pour démettre Donald Trump de ses fonctions. De son côté, le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, s'était dit vendredi défavorable à une procédure de destitution contre Donald Trump, estimant que cela ferait exacerber les divisions dans le pays. Deuxième chose, le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a envoyé vendredi une lettre aux sénateurs républicains résumant les règles du Sénat. Il a déclaré que le Sénat ne pouvait pas agir sur les articles de mise en accusation avant le 19 janvier, en raison du fait que le Sénat est en vacances et ne tient pas de session, à moins que les 100 sénateurs ne soient d'accord à l'unanimité pour le faire. Sans cela, McConnell affirme que les articles de destitution seraient présentés trop tard pour être pris en considération, soit le 20 janvier, soit après. L'affaire ne peut pas être jugée au Sénat, parce que le Sénat a des règles, dit-il, et les règles ne permettraient pas que l'affaire soit jugée avant 13 heures le 20 janvier, soit 1 heure après que le président Trump ait quitté ses fonctions. Alan Dershowitz a déclaré à Fox Business dimanche que les démocrates n'ont pratiquement aucune chance de réussir à destituer le président Trump avant le jour de l'inauguration. Dershowitz a défendu Trump lors du procès de destitution au Sénat il y a environ 1 an. Il suggère que la Constitution ne permet pas de destituer un ancien président en citant la Constitution. Le président est démis de ses fonctions en cas de mise en accusation. Il n'est pas question de l'ancien président.
Le Congrès n'a pas le pouvoir de mettre en accusation ou de juger un simple citoyen, qu'il s'agisse d'un simple citoyen nommé Donald Trump ou Barack Obama ou de n'importe qui d'autre. Par ailleurs, le constitutionnaliste Jonathan Turley dit que mettre en accusation Trump pour son discours créerait un dangereux précédent et la question est de savoir est-ce que cela aboutirait. En effet, M. Trump n'a jamais appelé à la violence et aux émeutes, mais il a exhorté ses partisans à marcher sur le Capitole pour manifester leur opposition à la certification des votes électoraux et pour soutenir les récentes contestations faites par quelques membres du Congrès. Un groupe de républicains de la Chambre a demandé à Joe Biden d'exhorter Pelosi à mettre fin aux efforts de destitution, la qualifiant d'inutile autant qu'incendiaire. Ils disent que cela diviserait encore plus les Américains. Alors bien évidemment, M. Biden ne va pas éteindre un feu qu'il a lui-même allumé. Au contraire, il va se précipiter pour en allumer un autre en comparant par exemple deux sénateurs, Ted Cruz du Parti républicain du Texas et Josh Hawley, Parti républicain du Missouri, à un propagandiste nazi, Joseph Goebbels. Poursuivons de près l'actualité cette semaine qui devrait être décisive et